Dès le début, c'est la merde. En bronze, au chemin du monde, t'as pas le droit d'abandonner. Un chemin du monde, t'as pas le droit d'abandonner. Tu peux sortir à une jambe, on te coupe la tête, tu continues. Maintenant, un tournoi, un grand prix, grand chelem, il y en a encore plein d'autres. Les championnats du monde, c'est une fois par an. En plus, là, c'était le dernier avant les Jeux. J'avais pas abandonné, hein, surtout pas là, en place de 3. Ce jour-là, je pense que j'étais en bonne forme. Donc peut-être que j'aurais pu faire champion du monde aussi. Mais ça se joue à pas grand-chose. Champion ou aller en finale. Mais bon, médaille de bronze, champion du monde, hein. Faut pas cracher dessus. Hein. À chaque fois que je monte sur un tapis de judo, je me dis pas ok je le fais pour les jeux, mais je me dis tu sais pourquoi tu es là, fais-le bien. Fais-le à fond. Y a pas le temps. Les entraîneurs sont pas souvent d'accord quand je dis j'ai pas le temps, il faut que je fasse la médaille. Ils me disent mais non, t'as le temps, t'es jeune, t'as que 22 ans, t'as encore plein d'années devant toi. Oui, mais si je peux prendre les résultats déjà aujourd'hui, pourquoi pas. Donc pas attendre 2-3 ans, je les prends et je continuerai à les prendre dans 2-3 ans. J'en aurai encore plus comme ça. Je vais pas me contenter de seulement pour du futur. Il faut tout, je dois tout prendre. Je me souviens, il y a 4 ans, en 2012, je regardais les Jeux, j'étais là-bas sur place, je me dis mais comment est-ce qu'on peut en arriver là? Je les voyais, le tapis surélevé, le public qui a les grands yeux ouverts, des hippons dans tous les sens. Je me dis punaise, c'est l'extase en fait, les Jeux, c'est le moment, maintenant c'est l'événement pour le sportif, c'est la cerise sur le gâteau. Et 4 ans après, je suis en plein dedans, je vais faire partie des têtes de série. C'est passé super vite. Maintenant, pourquoi c'est passé vite? Parce que j'ai pris beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir dans le judo. Si tu vas à l'entraînement avec les pieds de plomb, ça va pas passer vite, tu vois, ça va être un peu une plaie, tu vas dire putain, il faut que je me qualifie pour les Jeux, faut que je... Non, j'ai voulu ça, et maintenant que c'est là, je ne vais pas laisser passer ça. At under 100 kilograms, it was young Belgian Nikiforov making waves. He produced one of the throws of the tournament, a huge Uranagi. Nikiforov was on to the final. Look at that Sianaki there, big man, right the way underneath. He gets the elevation, he controls the upper part of the body, and he lands falling onto his back for a massive ippon. And that is a massive technique and under pressure. Nikiforov is really the man to watch.
Ça fait longtemps qu'on le connaît, Thomas. Mais moi, je me souviens de Thomas, première année espoir. Il revenait de blessure et on ne connaissait pas vraiment bien. Oui, c'était le fils de Nikolai Nikiforov. Et puis, il n'avait pas été sélectionné sur des tournois parce qu'il y avait un manque de budget au niveau de la Fédé. Et la deuxième année espoir, il a cassé la baraque. Donc, je crois que c'était quelqu'un qui était déjà super talentueux. Je pense qu'il a été gâté par la nature. Hein. Et je ne vais pas dire si ce n'était pas le judo, il aurait peut-être été champion dans autre chose, mais quand on voit, il est doué dans tous les sports. Quand on le voit en natation, il a fait natation plus jeune, il est doué. Quand on le voit courir à 100 mètres, il est doué. Donc je crois que c'est quelqu'un qui a vraiment de grosses aptitudes au niveau physique, mais aussi dans le judo, mais qui est très technique, qui n'est pas toujours évident pour moins de 100 kilos. Comme il est né, c'était encore la période où je faisais moi-même des compétitions et bon, il suivait, il est très vite tombé amoureux, je pense, de ce sport. Et il a adoré venir avec nous voir les adultes qui font des compétitions. Et voilà. Il est resté toujours scotché. Et après, on devait jouer quand il était plus jeune, bien sûr. On parle de 2 ans et demi, 3 ans. On jouait sur le tapis, on faisait déjà des combats. Voilà. Et après, il a touché à plein de sports, mais c'est le judo qui a pris le dessus. C'était vraiment moi qui aimais aller à l'entraînement. Et j'ai jamais arrêté. J'ai fait plein d'autres sports. J'ai fait de la natation, j'ai fait du tennis. Mais les autres sports, je les ai tous arrêtés parce que c'est le sport qui m'attirait le plus, quoi. C'était assez drôle de me voir si petit, imitant déjà les grands, en train de faire du judo, alors que je savais à peine parler et à peine marcher. Maintenant, dans le sport même, le judo, c'est ce que j'aime bien, c'est l'affrontement, c'est le combat contre quelqu'un qui veut être plus fort que moi ou qui veut me mettre par terre. Et ben, c'est à moi de le faire avant que lui le fasse, et c'est ce challenge-là que j'adore. Le mot combat, rien que ce mot combat, ça m'excite un petit peu. La facilité, c'était que la salle de jeu était juste dans la maison où on habitait, au 3e étage, et il se sentait vraiment comme chez lui, déjà, parce que c'était dans la même maison. Mais il n'a jamais eu de problème d'adaptation ou gêne quelconque, non, il était à l'aise. Il était toujours à 100% dedans, depuis tout jeune. J'ai habité au début ici, vraiment dans le club même, puis on est monté au 3e étage, puis on a déménagé, mais toujours, on est toujours resté sur Scarbeck, qui est très très proche du club. C'est mon 2e chez moi. J'habite juste en face, donc il suffit que je traverse, j'ai les clés, je viens m'entraîner quand je veux. En général, quand je suis un petit peu tendu, énervé ou quoi, je m'habille en mode sport, je fais un peu de vélo, je fais de la muscu, je fais ce que je veux ici. Mon frère, il fait quoi? Il dort. Je dis que si je le croise en rue, je le tape. Dès qu'il vient de s'entraîner. Thomas, je crois qu'il est presque né sur le tapis aussi. Tout ce qu'il faisait, ses roulades ici, on voyait qu'il avait une certaine souplesse. Au niveau du dos, ça m'a assez impressionné. D'ailleurs maintenant encore, quand il fait cette pirouette comme ça, c'est vraiment spécial ce qu'il fait. Mais j'ai toujours trouvé qu'il avait une certaine souplesse dans le dos et force malgré tout. Et bon, et ça se reproduisait lors de ses entraînements, même avec les plus jeunes de son âge. Voilà. Là, il a commencé à faire de bonnes performances en cadet. Et alors, quand il a été aux Pays-Bas, c'était en début de ce mois de janvier, il a gagné un tournoi aux Pays-Bas, à Eindhoven, je pense, ou à Venray, je ne sais plus très bien la ville. Là, je me suis dit, bon, là, pour aller gagner là, c'est quand même pas mal, à sa première compétition. Et je me suis dit, bon, voilà, il est parti, quoi. Je pense que c'est en 4e secondaire où je me suis dit, je vais rentrer à l'armée ou avoir un contrat avec la DEPS, ça dépendait un peu de certaines choses, mais le judo, ce sera mon taf. Moi, je vais me lever le matin, je vais aller à l'entraînement, je vais rentrer, je vais manger, je vais dormir, le soir, rebelote, je vais m'entraîner pour être le plus fort dans le judo. Thomas, en fait, j'explique toujours ça un petit peu d'une manière assez simple. C'est que Thomas, quand il est dans une position dans le judo,
tout judoka, je veux dire, normalement constitué, il y a des ouvertures où le judoka ne va pas forcément y aller parce qu'il se dit ok, si j'y vais là, ben, je vais peut-être me faire mal au dos, peut-être me faire mal à l'épaule. Lui, il ne va pas se poser ces questions-là. Lui, il y a un trou, il va y aller. Donc je pense que c'est ce qui fait la différence un petit peu d'un judoka traditionnel et par rapport à Thomas. C'est que Thomas, il ne pense pas à la blessure, il pense à gagner à tout prix. La première fois, c'était pas la première fois, mais la première fois, je me suis rendu compte qu'il était un peu hargneux. Donc j'étais encore athlète, ou je venais de terminer. Non, j'étais entraîneur, j'avais un petit peu encore la forme, mais lui était seulement espoir. Et donc on a fait randori, et je l'ai marqué sur le premier randori. Et puis normalement le randori se termine, l'entraîneur, je ne sais pas c'était qui le responsable, Guy Maté, c'était peut-être moi ou Cédric. Et là, il vient me réinviter, il me dit ok, on en refait un. Je me dis mais je suis entraîneur, pourquoi il me réinvite comme si j'étais encore athlète? Et là il refait avec moi et il me met. Alors après on doit finir par un golden score. Et là, le Golden Score dispute parce qu'il y en a qui disent Yuko, il y en a... Enfin voilà, la petite anecdote, quand j'ai rencontré Thomas en 2009, enfin voilà. Il sait ce qu'il veut et il fait tout ce qu'il peut. Je veux dire, même si tu le sens des fois quand tu t'entraînes avec lui, il a dur, il a mal, t'en as qui vont un peu se reposer, etc. Lui, il va pas faire, s'il a un entraînement de 2 heures, il va faire ses 2 heures, il va tout donner, même s'il a mal, même s'il est fatigué. On va dire, il a une force, une énergie, comme c'est une motivation. Des fois, honnêtement, je me demande un peu d'où il sort, tu vois, parce que beaucoup de gens, enfin, je parle pour moi, pour des autres, on a tendance à être un peu fainéant. Je veux dire, des fois, quand il y a un truc, ça arrive à tout le monde d'être fatigué, d'être un peu démotivé ou quoi. Lui, c'est très très rare, très très rare. Moi, je dis souvent que s'il pouvait se couper une jambe et être champion olympique, il le fait, sûr et certain. Et moi, tous les mouvements que je rentre, en général, c'est pour pouvoir me tripon. Et quand ma réaction première, c'est de regarder la main de l'arbitre. Et quand je vois que sa main est en l'air, là, c'est l'extase. Si tu tombes, tu te relèves avec un sourire jusque-là, je suis quasi sûr que tu vas pas faire de résultat parce que tu es content de perdre, tu es content de tomber. Reste à la maison alors. Tout ce qu'on fait, que ce soit rouler en vélo, que ce soit faire une activité sportive, que ce soit un jeu, il veut gagner. Il veut gagner, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Voilà. Bon, parfois même aussi moi j'aime pas perdre non plus, donc parfois on a des conflits, mais ça reste magnifique, quoi. Bêtement ici, quand il a fait le tournoi de la Saint-Nicolas, c'est un simple tournoi pour les tout petits. Voilà, je me souviens quand il était sur le podium, il avait déjà cette hargne, donc ce sont des souvenirs qui restent. Un souvenir marquant pour moi, c'est Singapour, les Jeux Olympiques de la jeunesse. Là, personne ne connaît personne, on est là dans l'anonymat total, et là il va sortir, et bon, ce qui m'a marqué surtout, c'est quand il était blessé au niveau des épaules, il était blessé presque partout, et il a voulu faire cette finale. Il y a même des journalistes qui m'ont dit, mais enfin, comment c'est possible? J'ai dit, monsieur, en finale olympique, on combat main sans la tête. Et ça m'a super impressionné, et ça c'est un tout grand souvenir pour moi. We doen er elk nog 2, één rechts en één links. Thomas, il est vraiment sympa, c'est vraiment un judoka qui est vraiment sympa, mais aussi agressif. Et ça, il montre sur le tapis. Il peut être vraiment gentil à l'extérieur du tapis, et sur le tapis, il est vraiment agressif comme il faut. Il peut gagner de tout le monde, mais il peut aussi perdre de tout le monde, parce qu'il a un judo ouvert, il veut aller pour le score, il ne va pas travailler tactique pour le shido, et ça c'est bien, ça c'est joli, mais ça c'est aussi un peu dangereux. Ça c'est plus important de gagner un combat avec shido que gagner un combat avec ippon, alors il faut vraiment encore un peu changer la mentalité de juste gagner un combat et pas la façon ou la manière comment il gagne le combat. Je vais donner une anecdote, c'est au championnat d'Europe à Montpellier, où là il y a donc ils sont dans la salle d'attente, et là tu as des personnes qui tiennent ta bouteille ou ton pull pour pas prendre froid. Et là eux sont souvent devant toi, et il y a une personne qui donne le signal, ils ont des micros avec l'organisation pour pouvoir y aller. Et la personne a souvent le bras devant toi, et là plus le combat traîne, le bras de la personne avance, et là je dois retenir Thomas, et je devais le retenir, et le rappeler plus d'une fois, la personne doit le remettre à sa place,
l'excitation. Mais ça, c'était fin junior, début senior, quoi. Et là maintenant, je pense que le travail avec les psychologues, etc., il a bien compris que son énergie, il devait la mettre et la canaliser sur le tapis, et pas juste avant ni en dehors. Il faut mettre des garde-fous avec lui parce qu'il en veut toujours plus. Ça veut dire que quand il a un programme bien spécifique, il aime bien toujours en faire plus. Donc quand on le connaît, ça va. Si on ne le connaît pas, c'est quelqu'un qui nous pousse aussi dans nos retranchements à nous. Donc on doit souvent être très vigilant et lui mettre des barrières et lui dire ok, là maintenant on stop, là tu as bien donné, parce qu'il en veut toujours plus, il est jamais content. Donc on doit vraiment faire attention à ça. On sait qu'est-ce qu'il y a derrière ce succès, parce qu'il y a énormément de travail, vraiment énormément de travail, et on est très fiers parce que lui il le prend vraiment très au sérieux, il est super régulier à l'entraînement, on peut dire qu'il est vraiment professionnel. Maintenant, c'est vrai qu'il est assez populaire dans le milieu du judo, on parle bien sûr, et d'un autre côté, on avait discuté récemment, ça lui fait plaisir parce qu'il a été donné cours dans 2-3 clubs dans la Wallonie. Et il est revenu enchanté parce que c'est agréable de voir les enfants qui sont là, qui sont vraiment curieux et qui sont amoureux de voir un grand sportif comme ça. Ça lui fait plaisir. Voilà. Et non seulement, mais il aime beaucoup le contact avec les gens. C'est quelqu'un de très social, communicatif. Et puis il aime les enfants. Il va vers les gens, on a l'impression que c'est notre pote alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas forcément le même niveau au judo. Enfin, c'est la simplicité qu'il a d'aller vers les gens. Moi j'aime bien. Imaginons un stage comme ici, on est avec tout le monde et il va directement à la rencontre des plus petits. S'il doit donner un coup de main aux plus petits ou faire une blague à quelqu'un, il est vraiment super accessible. Et quand on voit un grand bonhomme comme ça qui a une année pareille, il reste la tête sur les épaules et très simple. C'est ça que je dis qui est bien avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui il sait ce qu'il veut et il fait ce qu'il doit faire et il reste droit. Je veux dire, si maintenant on va dire tu l'emmerdes ou bien il t'aime pas, il va te le dire directement. C'est pas quelqu'un de faux. Donc ça peut être un défaut comme un avantage, on va dire. Des fois il y a des gens qui sont un peu plus diplomates, un peu gentils avec tout le monde. Lui si tu le fais chier, il va te le dire aussi. Donc, ça c'est quelque chose de bien. Et je crois que tu es obligé d'être comme ça parce que quand on voit comment il se donne pour ses objectifs, tu es obligé d'être droit avec toi-même et de savoir ce que tu veux. Je fais pas le judo pour être reconnu ou pour signer des autographes. C'est des choses qui ça va avec. Et c'est pour ça que, si c'est possible de rendre une personne heureuse avec simplement un autographe, autant le faire. Ça te prend 3 secondes, tu vois un sourire s'afficher sur un gamin qui te regarde, qui pense que t'es une star, peut-être lui ça va le motiver à s'entraîner plus, donc ça va peut-être créer un champion en Belgique en plus, donc c'est un mouvement et donc moi je suis content quand on vient me demander un autographe ou non, il ne faut pas que ce soit dans l'excès, il y a une manière de le faire aussi. Mais quand il y a, qu'on m'appelle dans le journal parler, quand je suis revenu champion du monde, j'étais content. Moi j'étais un petit peu stressé parce que je suis sur un plateau télé. Mais c'est bien, on va parler de sport, on va parler de mon sport, on va parler du judo. Et c'est ça qui est important. C'est quelque chose que je déteste, c'est de se prendre la tête. Hein. Donc, tu fais un résultat, jamais tu vas me voir marcher dans la rue comme si j'étais je sais pas qui. Oui, tu as fait un résultat, c'est bien, tant mieux pour toi. Mais la vie elle continue, hein, c'est simplement une ligne ajoutée à ton palmarès. Je ne suis pas le judoka de l'année, je ne suis pas le sportif de l'année. C'est un résultat, c'est un objectif, on a activé, on zappe, on passe à la suite. Et si un jour, j'espère pas, je pense pas, j'attrape la grosse tête, mais directement, je sais qui va me ramener les pieds sur terre. Voilà, votre applaudissement, mesdames et messieurs, pour Thomas Par rapport à ses résultats, etc.,
on va dire, il se pose pas trop de questions. Il fait, allez, pour lui, tu le ferais faire les championnats de Belgique ou les championnats du monde, c'est la même chose. C'est un combat, c'est une compétition. Il fait ce qu'il doit faire. Et après il passe au suivant, quoi. Je dirais, il commence pas à se prendre la tête. Il prend pas la grosse tête. Même des fois, il est un peu contre. Tu sais, on va dire à un moment, quand tu as une image, même juste parler avec les journalistes ou parler avec les gens, ou des fois faire des photos, des trucs comme ça, il va être un peu, pas gêné, mais si on a une compétition ou quoi, des interclubs, qu'il y a des petits qui viennent lui demander des photos, et alors que ses résultats, c'est impressionnant, mais il est encore surpris, on va dire. Il ne se rend pas vraiment compte de ce qu'il représente pour certaines personnes. C'est pas plus mal d'un autre côté, entre ça ou quelqu'un qui se monte la tête et qui au final oublie un peu le sport. T'as pas mis ton sport avant, ça va pas. Pourquoi tu le laisser? Et Mika, elle est où? Tu fais pas des photos avec? Après. T'as une crainte. Il faut faire une photo avec sa fan. La crainte, tu trouveras ta fan. Parce que je suis fan. Ah, Moi ouais. aussi. T'as vu comme je suis gentille? Thomas Nikiforov fait ce truc. Et il a donné envie à beaucoup d'enfants. Et ça me fait vraiment plaisir de voir des gens qui veulent continuer parce qu'ils ont parlé avec lui ou parce qu'ils ont vu ses combats, etc. Et pas seulement en Belgique, quand on est d'origine bulgare, même en Bulgarie, il est très connu, parmi les judokas bien sûr. Et on a, je peux citer plusieurs cas, des enfants, des adolescents qui ont su continuer grâce à lui. Ce qui est super. Ça, à part la fierté, je ne sais pas ce qu'il peut m'évoquer d'autre. C'est génial. J'ai jamais été jaloux de mon frère et je le serai jamais. D'ailleurs, je suis même très fier quand on l'arrête dans la rue et qu'on lui dit ah, c'est toi Thomas. Je suis très fier d'être à ses côtés. Sa force à Thomas, et moi c'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est d'être bien encadré. Je pense tant qu'il sera encadré par son papa et sa maman, et tant qu'il écoutera ces gens-là, nous, ces entraîneurs, c'est important qu'ils les écoutent. Mais je pense que le cadre familial qu'il a, c'est ça qui va le faire rester les pieds sur terre. Maintenant, c'est normal aussi, à son âge, avoir autant de titres, être un peu le porte-drapeau du judo belge, mais aussi, c'est plus que le judo belge, je pense. C'est vraiment, ça devient un peu la mascotte au niveau de la Wallonie. Je pense que c'est un garçon qui est vraiment super attachant et aussi, je crois qu'il est bien éduqué. Ça fait sa force aussi. Ses parents, son encadrement club aussi, il est important pour lui. Et il connaît ses racines. Je crois que ça, c'est ce qui fera vraiment qu'il reste les pieds sur terre. Je pense que chaque être, aussi bien judoka ou autre sportif, il a besoin d'avoir quand même une base. Je pense qu'on a mis une bonne base et ça fait toujours plaisir de revenir à la maison, de discuter avec ses parents. Et bien sûr, nous, on peut aider en tant que parents, on peut l'encourager, on peut lui dire 2-3 mots gentils. Et voilà, notre rôle maintenant, en plus il a 23 ans, c'est plus comme avant, comme il avait 16 ou 17. Maintenant, il est assez grand pour gérer ses déplacements, pour gérer ses entraînements. Mais ça reste toujours le contact familial qui est super important. Et puis, moi je pense qu'il est très content de rentrer chez toi à la maison, peu importe le résultat qu'il a fait et la médaille qu'il a eue. Parce qu'ici, il sait qu'il peut être lui-même. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de pression. La grande chance qu'il a aussi, Thomas, à l'heure actuelle, c'est d'être encadré de 1 par sa cellule familiale, qui connaissent le haut niveau, parce que c'est pas toujours donné à tout le monde d'avoir des parents qui connaissent le haut niveau.
Puis deuxiemement, il est encadré par une fédération, sans vouloir jeter des fleurs lancer des fleurs à la fédé. Je pense qu'on est une structure, on travaille tous ensemble et on tire tous la couverture dans le même sens. Je crois que ça va être sa force à Thomas. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de lui? Je pense déjà qu'il soit qualifié, c'est déjà une chose. Maintenant, je crois que moi, j'aime pas trop les pronostics parce qu'il est jeune. Pour moi, il y va. Il est capable de faire une médaille. Mais est-ce que c'est ça l'objectif chez nous? Je pense pas. C'est vraiment, ce sera ses premiers Jeux Olympiques. Tant mieux s'il fait une médaille, mais nous, on attend vraiment. Vous savez, c'est comme Justine Hénin, Kim Clijsters, on en a peut-être on a des vedettes comme ça une fois tous les 20 ans. Je pense que j'aimerais bien en avoir, on aimerait bien en avoir tous les 2 ans, tous les 3 ans, mais c'est des perles rares, comme Charline, c'est aussi une perle rare. Et donc celles-là, on doit les garder le plus longtemps possible, parce que ce sont des gens qui vont faire des résultats et qui en feront pendant longtemps, dont l'objectif c'est qu'ils fassent au moins 3 Olympiades, qu'ils fassent des championnats du monde, qu'ils fassent champion du monde. Donc c'est plus ça l'objectif pour nous. Je ne peux pas toujours gagner, c'est le lot du sport. Quand tu perds, moi j'ai l'impression que tout s'effondre. Alors qu'en soi c'est qu'un combat, il y en aura encore plein d'autres. Mais j'ai tellement envie de gagner que quand je perds, j'ai la haine quasi sur tout le monde, mais surtout sur moi et sur mon adversaire bien sûr. Mais lui il est là pour ça, donc je ne peux pas lui en vouloir. Mais ça dépend de la manière dont je perds en général. Mais c'est très lourd à porter après. Il doute rarement et quand il le doute, on arrive à le voir parce que on a l'habitude de le regarder combattre, mais il se remet tout seul en main et c'est ça qui fait de lui aussi un champion. Après certaines défaites ou 2 défaites répétitives, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? J'ai régressé, l'autre a progressé de trop. C'est quoi le truc? Donc, en général, à ce moment-là, ton entourage, il te remet vite sur les rails. On a encore eu la preuve il n'y a pas si longtemps. J'ai enchaîné défaite sur défaite. J'ai fait Cuba, perdu. La Turquie, perdu. Paris, perdu. Et puis après, j'ai joué au championnat d'Europe et je fais 2e. La plupart des gens, ils ne croyaient pas vraiment en moi, c'est le championnat d'Europe. Même si l'année d'avant, j'avais fait 3e place. Il n'y a que mes proches et ceux qui me connaissent vraiment qui croyaient en moi. C'est juste que dans le sport de haut niveau, un très haut niveau, c'est pas des maths. 2 plus 2, c'est sûr que ça fait 4. Au judo, c'est pas sûr que tu vas gagner alors que tu es une tête de série ou le numéro 1 va prendre le numéro 22, c'est pas sûr que le numéro 1 gagne. C'est pas des maths, c'est aléatoire et c'est la beauté du sport et du judo en particulier. J'ai plein de souvenirs par rapport au judo. J'ai fait connaissance avec énormément de monde. J'ai eu des hauts et des bas dans ma jeune carrière. J'ai eu énormément de blessures, des moments douloureux, mais j'ai eu plein de moments de bonheur aussi. Et c'est pour ça que je continue, c'est pour ça que je continue à m'entraîner, à vouloir être plus fort, parce que les petits moments courts comme ça où tu gagnes, où tu es sur un podium, où tu savoures une victoire, où tu prends ton entraîneur dans tes bras, où tu reviens dans ton pays, à la maison, où tout le monde te regarde avec une fierté, c'est des petits moments qui sont inexplicables et je ne saurais pas les expliquer et les vivre dans un autre contexte. Voilà, c'est tout, c'est ma vie.